5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, lundi 26, Pasteur nous enseigne sur le thème « Semer la parole ». Notre verset d'ouverture est tiré en Luc chapitre 8, verset 5. Il dit « Un semeur sortit pour semer sa semence ». Le commentaire dit « Le Seigneur Jésus a donné la parole du semeur dans Luc 8 en disant « Un semeur est sorti pour semer sa semence ». Luc chapitre 8, verset 5. Puis dans le 11e verset, il expliqua que la semence que le semeur avait semée était la parole de Dieu. Cependant, il est frappant de constater qu'il n'a pas dit « Le semeur est rentré pour semer sa semence ». Il nous a plutôt dit « Il sortit pour semer la parole ». Nous avons donc un ministère de la parole envers ceux qui sont dehors. Nous devons sortir pour semer la parole. Cela rappelle le grand aller, la grande commission dans Marc chapitre 16 verset 15. Le Seigneur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Puis au 20e verset, il est dit « Et ils s'en allèrent prêcher partout ». Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ils sortirent pour semer la parole, prêcher l'évangile. Dans le monde, il y a des pécheurs. C'est notre champ de mission. Les haies et les carrefours animés de la vie, où vous avez le rendez-vous de l'humanité brisée. Notre travail consiste à leur apporter l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Par conséquent, peu importe ce que vous faites, semez la parole, prêchez la parole, gagnez les âmes maintenant plus que jamais, car le temps est compté. Soyez intrépides et résolus dans votre effort pour gagner les âmes. Ne laissez rien dissiper votre passion pour les âmes perdues. Vous pouvez dire, et s'ils ne m'écoutent pas, ne vous inquiétez pas pour ça. Jésus vous a déjà parlé des différentes réponses que nous pourrions avoir en racontant la parabole du semeur. Lire Marc 4, 8. Et il y a certainement ceux qui vous ont écouté et en qui la parole produira des fruits de justice. Cela devrait être notre joie et notre centre d'intérêt. C'est notre responsabilité, quelles qu'en soient les réponses que nous recevons, de semer et de continuer à semer la parole. Le Seigneur vous a donné un sac de semences, ces paroles dans votre esprit. Ne les gardez pas pour vous. Sortez et persuadez les perdus. Parlez-leur du grand amour que le Père leur a accordé à travers l'Évangile. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 11 dit « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Vous êtes l'agent du salut de Dieu, et spécialement enrôlé pour faire partie de sa main-d'œuvre, établi pour transformer les pécheurs des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. » Frères et sœurs, vous venez d'écouter la Rhapsodie d'aujourd'hui. La Rhapsodie d'aujourd'hui nous parle de la parole, d'aller semer, prêcher la parole partout où vous irez. Car seule la parole de Dieu libère, seule la parole de Dieu transforme et change de vie. Prenez quelques minutes pour méditer sur la parole. Veuillez répéter la confession avec moi. Cher Père, je te remercie de m'avoir enrôlé comme gardien d'âme des temps de la fin. Armé du glorieux évangile de Christ, je suis attaché à la diffusion urgente de l'évangile dans le monde entier, transformant beaucoup de personnes en justice par ta grâce et ta puissance, à l'œuvre en moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous trouverez les études approfondies dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16 et 2 Corinthiens chapitre 5, verset 18 à 20. Merci, chers frères.
Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.